Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le premier, j'avais prêché là-dessus, sur cet aspect de donner le nom. C'est le même sermon, le même évangile que nous avons aujourd'hui. L'évangile dans lequel le nom de Jésus est donné à l'enfant Jésus. On lui donna le nom. Qui? Ses parents. Et j'avais bien expliqué que ce pouvoir de donner le nom appartient aux parents. Et qui leur donne ce pouvoir, eh bien, c'est Dieu lui-même. Car c'est Dieu lui-même qui les font devenir parents. Il y en a qui essaient de devenir parents et il n'y a rien. C'est Dieu qui donne ce pouvoir-là. En donnant ce pouvoir de devenir enfant, de devenir parent, il donne le pouvoir d'imposer le nom. Et vous voyez, le nom, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Mais pourtant, personne ne conteste aux parents le pouvoir de donner le nom. Et personne n'est assez ridicule pour dire, mais non, attendez qu'il soit grand, lui-même va dire comment il veut s'appeler. Ça, c'est juste pour donner le nom. Mais cet enfant, on est parent pas seulement de son corps, mais aussi de son âme. Et ce qui est plus important, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Voilà pourquoi les parents, ils n'ont pas à attendre que l'enfant soit grand pour lui donner une éducation spirituelle, religieuse. C'est pourquoi les parents n'ont pas à attendre que l'enfant soit grand pour dire tu vas être baptisé ou pas, tu vas être catholique comme nous ou pas, ou bien tu vas être musulman, bouddhiste, alors que nous sommes catholiques, nous tes parents, nous sommes catholiques. C'est ridicule. Ce sont les parents, ils ont ce pouvoir, c'est Dieu qui leur a donné. Ils décident. Vous voyez, c'est pour ça Joseph et Marie donnent le nom. Je disais, Dieu ne remplace pas les parents. S'il leur donne le pouvoir d'être parents, ce n'est pas pour les remplacer. Il respecte ce qu'il fait. Il ne va pas venir donner le nom à leur place. Ouais, même pour Jésus, pourtant, il a envoyé l'ange pour dire qu'il faut l'appeler comme ça. Mais le jour J, il faut lui donner le nom. 8 jours après sa naissance, ce n'est pas l'ange qui est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu. Joseph et Marie ont fait leur travail. Alors nous avons ce pouvoir de donner le nom. Et nous donnons le nom à beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que nous avons un certain pouvoir sur ce que nous nommons. Les parents ont le droit de donner le nom parce qu'ils sont les parents. Ils ont pouvoir sur l'enfant. Ce n'est pas l'État qui donne le nom. Ce n'est pas l'État qui donne le nom. Ce sont les parents. Et même dans nos coutumes, nous avons des règles qui disent que qui doit donner le nom. Il y a la dot ou il n'y a pas la dot. Selon qu'il y a la dot, voilà les règles. S'il n'y a pas la dot, voici les règles. C'est partout comme ça dans le monde entier. Vous voyez, quand l'enfant naît, à l'hôpital par exemple, on demande comment voulez-vous nommer cet enfant? Parfois la femme dit, bon, il faut appeler mon mari. Elle dit, bon, voilà le nom. C'est un pouvoir. Dès ce moment-là, les parents exercent leur pouvoir. Et la dernière fois, ça ne s'arrête pas là. Et j'en parlerai seulement dimanche. Un aspect
ce pouvoir qui continue. Chaque fois que nous nommons, nous manifestons un certain pouvoir sur la chose que nous nommons. Vous voyez, dans les pays, on va inaugurer des choses. Un hôpital, une école, et on donne un nom. Qui donne le nom? C'est celui qui a le pouvoir de le faire. Parfois, ça va être le chef de l'État, parfois, ça va être le ministre, le député, le sénateur. Il y a toujours quelqu'un qui a ce pouvoir-là. C'est lui qui donne le nom. Et on donne les noms à des navires. On parle de baptême, on baptise des navires. Mais qui baptise? Qui donne le nom aux navires? Il y a des navires de guerre, on va donner des noms. Qui donne le nom? C'est celui qui a ce pouvoir-là. Et vous avez des pays qui disent non, nous on change le nom. On ne s'appelle plus comme on nous a dit, on ne s'appelle plus comme ça. Il y a plusieurs cas en Afrique. Du jour au lendemain, ils disent non, on ne s'appelle plus comme ça. Mais qui peut le faire? Ceux qui ont le pouvoir sur ce pays. Et ils vont obliger tout le monde à changer. Comme les parents, quand ils donnent le nom à l'enfant, ils vont obliger tout le monde à l'appeler comme ça. Et ils ont dit c'est Jésus, on ne va pas l'appeler Jacques. On va dire non, ça c'est pas notre enfant. Notre enfant il ne s'appelle pas Jacques. On ne lui a pas donné ce nom-là. Le nom que vous avez à notre enfant, c'est Jésus. Donc s'il vous plaît, respectez notre pouvoir, appelez notre enfant Jésus. Même l'État ne va pas aller changer le nom. Non, vous l'appelez comme d'accord, on l'écrit, voilà, c'est le nom. Respectez ce pouvoir-là. Vous avez un exemple assez récent qui n'est pas en Afrique, la Turquie. En anglais, ce nom, c'est le même mot pour dire l'oiseau qu'on appelle la pintade. Ce même mot, écrit pareil, prononcé pareil. Donc le nom de l'oiseau et le nom du pays sont exactement pareils. Même prononciation, même orthographe. Mais il n'y a pas très longtemps, les Turcs ont dit ah non, nous on change parce que voilà, c'est le nom de notre pays ressemble à celui d'un oiseau. Non, ils ont changé. En anglais, en français, on continue d'appeler Turquie. Qui a eu le pouvoir de le faire? C'est eux-mêmes les Turcs. Et maintenant, les anglophones, ils sont obligés de choisir le nom là. En tout cas, moi, officiellement, dans les événements officiels, vous devez employer ce nom-là. Sinon, c'est un problème. Les Turcs vont dire, mais non, on vous a dit qu'on ne s'appelle plus comme ça. Pourquoi vous appelez comme ça? Un problème. Ce pouvoir-là. Et vous voyez, dans les Écritures, c'est très clair. Après avoir tout créé, Dieu présente les créatures à Adam. Et c'est écrit pour voir quel nom Adam va leur donner. Donc ça manifeste le pouvoir d'Adam sur ces choses-là, qu'il va appeler comme ci, comme ça, voilà, ce nom-là. Il est écrit, comme Adam a nommé, c'est comme cela qu'on appelle ces choses-là. Mais ce pouvoir, il donne les noms. Vous avez déjà vu un animal donner un nom à qui? Une plante donner un nom à qui? Une rivière donner un nom à qui? Vous voyez, on vient, on trouve une rivière, on donne le nom. Ça s'appelle le Goué, ça s'appelle le Nil, ça s'appelle le Niger, ça s'appelle... Et différents peuples, ils donnent différents noms. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous donnons un nom. Et ça se retrouve partout. Même Ève. Qui a dit qu'elle s'appelle Ève? C'est pas elle-même. Elle ne s'est pas levée et dit, bon, moi je m'appelle Ève, non. Adam a dit, tu vas t'appeler Ève. C'est pas elle-même. Adam, tu vas t'appeler Ève. Bon, nous avons cela, ce pouvoir de nommer. Par exemple, dans notre aventure, nous-mêmes, nous avons donné des noms. On a dit, bon, nous allons nous appeler Notre-Dame perpétuel secours. C'est nous.
Personne n'est venu de l'extérieur. Il dit, oh, il faut ça, vous devez vous appeler comme ça. Mais il dit, non, pourquoi vous avez pris le nom là? C'est pas ça. C'est le nom que nous avons pris. Tout le monde le respecte. Il dit, bon, c'est votre chose, c'est votre aventure, c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez fondé ça. Voilà. Peut-être un jour, nous allons nous asseoir et dire, ah bon, le nom là, on va changer. Et nous changeons. Comme les Turcs ont changé de nom, comme les pays africains ont changé de nom, parce que c'est notre affaire. Dans les Écritures, vous avez l'exemple d'Abraham, qui devient Abraham. C'est Dieu qui change son nom. Dieu directement. Dieu qui nous donne le pouvoir de nommer, de donner le nom aux choses, aux personnes. Il vient directement, il dit à Abraham, tu vas plus t'appeler comme ça. Tu vas t'appeler maintenant Abraham. Il a aussi changé le nom de sa femme. Plus tard, nous avons l'exemple de Jacob. Vous savez, il se bat avec 7 anges. Et à la fin, on dit, tu vas plus t'appeler Jacob, mais Israël. Nous avons l'exemple de Jésus lui-même, avec ses disciples. Dis-toi Simon, tu vas plus t'appeler Simon, tu t'appelleras Pierre. Mettons, on l'appelle Pierre, Saint-Pierre. Parfois, donc, Dieu, il indique le nom aux parents. Donc, il a fait pour Jésus, il a dit, vous allez appeler Jésus, mais il a aussi rappelé pour Jean-Baptiste. Vous allez l'appeler Jean. Alors, chers parents, nous continuerons dans cette lancée dimanche prochain. Vous avez reçu de Dieu lui-même le pouvoir de nommer, de donner le nom. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est un début. Et nous allons continuer dimanche prochain au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.